Bonjour Guy Carlier. Bonjour Julie, bonjour Marco, bonjour à tous. Alors comme ça, vous n'aimez pas le jeudi 7 octobre 2010? Non, j'aime pas ce jeudi 7 octobre, je ne sais pas pourquoi, je ne la sens pas cette journée. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Des suites du procès de Jérôme Kerviel. Ce matin à la télé, j'ai entendu Caroline Guillaumin, la directrice de la communication de la Société Générale, expliquer que dans sa grande mansuétude, la banque renonçait à endetter Jérôme Kerviel pour 177 000 ans, ce qui est quand même la phrase la plus stupide qu'on a entendue depuis longtemps, mais surtout elle a enchaîné en disant « Car nous, la Société Générale, nous sommes une banque responsable, nous sommes une banque dans son époque. » On aurait cru qu'elle jouait une publicité à l'entracte des cinémas des années 70. Vous savez, dans un cadre moderne et accueillant, la Société Générale vous attend pour vous offrir sa gamme chatoyante de services bancaires. Il faut dire qu'en matière de publicité, elle s'y connaît, Caroline Guillaumin, puisqu'en sa qualité de directrice de la com de la Société Générale, c'est sans doute elle qui a approuvé le pouce hideux qui ressemble à un phallus circoncis. Oh. Oui, c'est l'ongle qui donne l'impression de la... Oui, c'est bon, vous savez, voilà, sur cette musique, ce pouce qui se balade dans la ville, donc sur cette vieille musique des années 60, et qui est sans doute le concept publicitaire le plus répulsif qu'on ait connu depuis longtemps. Pas sûr. Il y en a d'autres. Je n'aime pas ce jeudi 7 octobre 2010. Je n'aime pas la danse des 7 voiles de Bernard Kouchner, dont le Nouvel Obs nous apprend qu'il a envoyé le 25 août donc sa lettre de démission à Nicolas Sarkozy en se plaignant d'humiliation de la part des conseillers de l'Élysée, dans laquelle il regrette l'inflexion sécuritaire du gouvernement. Donc vous l'avez compris. Vous l'avez compris, pardon, ça c'est juste pour sortir du gouvernement la tête haute. Comme d'habitude, Kouchner joue, Kouchner surjoue, Kouchner théâtralise, le French Doctor, idéaliste à la belle gueule de baroudeur qui troublait les filles des années 80 et essaie de faire oublier ses joggings new-yorkais en compagnie de Sarkozy avec le t-shirt à la con sur lequel était écrit Gare aux gorilles. Dans sa lettre de démission, Kouchner explique que c'est la fin de l'ouverture à gauche. Mais Nicolas Sarkozy ne s'est jamais ouvert à gauche. C'est Kouchner qui s'est offert à droite. Je n'aime pas ce jeudi 7 octobre parce que les marchands de papier ont encore frappé. L'Express titre à la une « L'Occident face à l'islam » avec la photo d'un minaret éclairé devant un clocher dans l'ombre. Alors de deux choses l'une, ou bien comme le laisse entendre ce titre, on est au bord d'une guerre de religion et on ne comprend pas que ça ne fasse pas la une de tous les autres titres, qu'on ne parle pas que de ça dans tous les médias, ou bien l'Express avait juste envie de vendre du papier et avait le choix entre les unes qui font vendre traditionnellement ce magazine, à savoir le mal de dos, le salaire des cadres ou l'islam. Là, ils ont choisi l'islam. Je n'aime pas cette journée. Une dénommée Constance Meyer publie un bouquin sur sa relation avec Serge Gainsbourg lorsqu'elle avait 16 ans et lui 57. Elle déclare dans Match que faire ce récit peu de temps après la mort de Gainsbourg aurait été indécent car, dit-elle, je ne voulais blesser personne. Elle a raison, aujourd'hui, son bouquin est parfaitement décent. C'est en quelque sorte sa poubelle histoire d'amour. Je devrais dire au revoir à Serge. Je devais dire au revoir à Serge dont je n'avais jamais fait le deuil. Elle dit, quand il est mort, je l'ai appris par une amie qui m'a téléphoné. Bah oui, on se doute bien que Gainsbourg n'allait pas lui dire qu'il s'en allait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Guy Carlier s'en va mais revient après 9h. À suivre.